Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc dernière petite vidéo dans la série d'Halloween. Cette fois-ci, je vous montre comment réaliser ce petit panier. Toujours évidemment pour mettre des friandises ou pourquoi pas un petit cadeau. Après tout, on fait comme on veut. Voilà. Donc c'est un petit panier avec une anse qui est mobile. Voilà, avec toujours la même collection Cauldron Bubble, issu du catalogue automne-hiver en page 49. Voilà, les tampons, les matrices de découpe. Pour ce petit panier, nous allons utiliser alors pas mal de petites choses. Ici, le tampon Happy Halloween, le petit fantôme, hein, un devant, un derrière, les petites grenouilles et au niveau des matrices de découpe, nous allons utiliser le petit chat et la toile d'araignée, en plus du fantôme et de la grenouille. Pour réaliser ce petit panier, un petit peu de matériel, mais pas tant que ça. Il nous faudra alors les couleurs, grappe gourmande et tarte au potiron, hein, comme les projets précédents. Pour la structure du panier, nous allons prendre de la couleur grappe gourmande et les mesures sont en centimètres. Alors, nous allons faire un rectangle, on va dire, voilà, de 13 par 15 et on va marquer les 4 côtés à 3 cm et demi. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance. Je l'ai déjà fait. Tout simplement avec l'outil de marquage de mon coupe-papier. Voilà, donc 13 par 15, marqué à 3,5 de chaque côté. Pour l'habillage, ici, donc c'est du papier tarte au potiron. Il nous en faut un morceau de 7 cm et demi par 12. Et nous allons le tamponner avec le tampon, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec le tampon petite grenouille, en ton sur ton, donc, faut que j'arrête de dire donc, dans la couleur tarte au potiron. Pour le petit message Happy Halloween, que j'ai déjà tamponné, j'ai utilisé, comme la fois précédente, de la Memento noire. Et hop, je vous rapproche, j'espère que vous allez voir. Ici, autour, j'ai tamponné les petites étoiles dans la couleur horizon de bruyère. Voilà. Pour former l'anse de mon petit panier, j'ai découpé une première languette d'1,5 cm de largeur sur 15 cm et une seconde plus étroite, toujours 15 cm, mais 8 mm de largeur. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de sortir, et je vais pas les trouver, les attaches parisiennes. Hop, voilà. Et boum, une pince coupante parce que j'ai fait des petites perforations, je sais pas si vous voyez. J'ai fait des petits ronds en perfo ici pour cacher les attaches parisiennes, mais comme les miennes sont assez longues, eh bien je les ai raccourcies avec ma pince coupante. Alors que je retrouve, voilà, il faudra donc une petite chute pour faire mes petits ronds, pour camoufler mes attaches parisiennes. Au niveau des décorations, les petites grenouilles, je les ai déjà tamponnées à la Memento, colorisées et découpées. Et les petits fantômes sont prêts également. La petite grenouille comme ça, donc il nous en faut 4. Les petits fantômes, il nous en faut 2, un devant, un derrière. Et les petits chats noirs, il nous en faut 2, un devant, un derrière. Alors, on va commencer par marquer les plis. Donc de la base
de notre petit panier. Il faudra évidemment une pince pour perforer ici, là, pour faire tenir la l'anse du panier. Donc, on a dit un 13 par 15 marqué à 3,5 en centimètres, bien sûr, de chaque côté. Voilà, ce qui va donner ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va former ici les 4 onglets pour le montage. Donc, en prenant soin toujours de bien enlever, je ne sais pas si je suis assez près, ici, la marque de pli. Et en biaisant toujours légèrement pour avoir une finition bien propre. Oh, doucement. On va essayer de ne pas faire de bêtises cette fois-ci, ça va nous changer. Donc, et j'ai encore dit donc, pardon. Alors, nos 4 petits onglets, on enlève la marque de pli et on biaise. Hop. On enlève la marque de pli et on biaise. Voilà, le 4e. Et moi, je vais raccourcir un petit peu les onglets. Il n'y aura pas énormément de poids de toute façon dans ce petit panier, donc c'est pas la peine d'avoir des renforts trop importants. Voilà. Première chose, donc la base du panier qui sera donc comme ceci. Hein, on met de côté. On va s'occuper de notre petit tamponnage. Voilà. De notre petit tamponnage. Donc, en ton sur ton, tarte au potiron sur tarte au potiron. Hop, avec la petite grenouille. Et à nouveau, comme la fois précédente, je vais essayer de placer mon tampon un petit peu mieux que ça. Voilà. On va s'assurer de tamponner correctement. C'est-à-dire dans ce sens-là, puisque les morceaux vont être découpés comme ça. Donc, il faut que les grenouilles soient dans le bon sens. Donc, ma grenouille est dans le bon sens. C'est parfait. On y va. Et j'ai mis le doigt dedans. C'est systématique. On n'est pas inquiet. Je me rapproche un petit peu. Ça évitera de faire bouger la caméra. Et voilà. Terminé pour le tarte au potiron. Donc, j'ai encore dit donc. Oh, c'est pénible. Les côtés du petit panier mesurant 3,5 cm, on va découper tous les 3 cm. Donc pour découper des petites découpes comme ça, jusqu'à 3,5, moi je me place plutôt comme ici, comme ici.
comme ceci, voilà. Parce que je trouve que le papier est mieux tenu que dans l'autre sens. Là, ici, le rebord maintient mieux. On est sûr que le papier ne va pas bouger. Hop. Donc 3 cm. Et voilà. Nos 4 petits panneaux décoratifs. Ensuite, pardon, on va s'atteler à l'anse du panier. Très très simple, on va simplement coller la bandelette tarte, j'en ai plein les doigts, la bandelette tarte au potiron sur la bande en grappe gourmande. Et voilà, je fais bouger la caméra, c'est pénible. Et on colle en essayant au maximum de centrer. Voilà. Voilà. Donc on va laisser sécher un petit peu. Et donc on va installer nos panneaux décoratifs. On va tous les encoller, ce sera fait. Ouh là là, pas trop près des bords quand même. Voilà. On va faire attention surtout au sens dans lequel on positionne. Donc notre petit panier, ça va être comme ça. Donc les grenouilles, la tête en haut. Voilà. L'autre côté, comme ceci. Hop, 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 ça glisse. Voilà. Pour ce panneau-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ah oui, 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 très juste. Il fallait que je les recoupe à 5,5. Il fallait que je les recoupe. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 6, donc c'est 5,5. Qu'à cela ne tienne. Exact, ils sont pas tous de la même... Voilà. On attendait la bêtise du jour, là, voilà. On met les ciseaux, hop. Allez, on n'a rien vu. On va remettre un peu de colle quand même. Hein. Il s'est rien passé. Cette fois, ce n'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc forcément, donc les petites grenouilles, on a dit la tête en haut. Voilà, même punition pour le deuxième panneau. Quand on est tête en l'air. On a dit 5,5. Et voilà. Bêtise du jour réparée. Et les petites grenouilles, la tête en haut. Voilà.
Voilà, donc on va pouvoir faire les marques pour les perforations. Alors, j'ai perdu. Ah, voilà. Donc, ce morceau-ci mesure 8. Donc, je fais une petite marque à 4. Pareil de l'autre côté. On va pouvoir venir faire nos perforations. Oh, bah alors, reste avec moi. Voilà. On va perforer également, tiens, j'avais pas enlevé ça, la lance de notre panier. Alors, en essayant de bien centrer. Voilà. Ah, ça colle. Voilà. On va pouvoir en coller. Hop, je fais encore bouger la caméra, décidément. Donc on fait attention à bien être bord à bord. Le bord ici du pli sur le bord du côté. Hop. Et voilà, notre petit panier prend forme. Alors on va s'attaquer. Donc j'ai de la colle plein les doigts. On va s'attaquer à nos petites attaches parisiennes qui sont trop longues à mon goût. Voilà, hop. Pareil pour la deuxième. Pas trop court quand même. Qu'on puisse quand même ici refermer de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on va prendre peut-être... où est-ce que j'ai mis mon... Parce que du coup, comme j'ai serré avec la pince, il faut réécarter un tout petit peu. Voilà. Les deux petites branches. Voilà. Donc, on passe. Et j'ai encore dit donc, pardon, excusez-moi, je suis désolée. On passe l'attache parisienne à travers le trou du panier. Idem de l'autre côté, dans le trou qu'on a fait sur l'anse du panier. Pareil de l'autre côté. Ah, je ne vois pas les... Ah, pardon. Voilà. On va y arriver. Comme ça. Voilà. Et on va donc, dans du papier grappe gourmande, faire deux petites perfos rondes qui doivent faire, si je me souviens bien,
1 centimètre et demi de diamètre à peu près. On va les mettre sur une petite mousse. C'est juste histoire de cacher l'arrière de... Je vais pas trouver le mot. De mon attache parisienne. Voilà. Voilà, ça fait une finition plus propre. Parce que c'est pratique, mais c'est pas très joli. C'est même pas joli du tout. Voilà. Donc voilà. Et ça ne gêne en rien le mouvement au niveau de notre anse. Ensuite, nous allons tamponner. C'est juste pour faire un petit contour, hein, que ce soit un petit peu moins triste, on va dire ça comme ça. Quelques petites étoiles au bord de ce panneau, de ce message. C'est quand même pas un panneau publicitaire, faut pas exagérer. Voilà. Ça va habiller un petit peu. On va pouvoir commencer le montage avec toutes nos petites découpes. Alors, nos petites grenouilles. 1, 2, 3 et 4. Oups, dans ce sens-là. Voilà. Nos 2 petits chats. Donc, qu'on retourne pour mettre les mousses 3D derrière. Et nos 2 petits fantômes. Alors, on va prendre un petit papier comme ça pour ne pas mettre de la colle partout. Et comme pour le projet précédent, on va mettre des petits points. Mais pas sur la totalité en fait. Je me suis concentrée sur l'angle. Voilà, pour que ce soit... ça fait plus vivant. Ah, ça fait moins plaqué. Je ne sais pas si on peut dire qu'une toile d'araignée est vivante. C'est intéressant, il faudrait qu'on en parle. Donc voilà notre petite toile d'araignée que l'on vient. Je vais essayer de me positionner pour que vous voyez, ce serait pas mal. Que l'on vient donc coller le long du panneau tamponné tarte au potiron. Peut-être que je parle un tout petit peu plus fort aussi, ce serait peut-être pas mal. J'ai pas eu de commentaires à ce sujet, mais et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc toujours hop, bien placé. Non, pas bien placé du tout en fait. Voilà, le long du papier tarte au potiron. On va enlever ça un petit peu. Hop. Voilà. On va positionner nos petits fantômes. Alors nos petits fantômes, ils sont collés directement juste sur le bas. Directement, ils ne sont pas mis en volume, vu qu'ils dépassent
déjà en hauteur. Je voyais pas l'intérêt, mais après, c'est comme tout le reste, c'est une question de goût. Voilà, on maintient un petit peu le temps que la colle prenne. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Nos autres petites décorations vont être montées sur mousse. Alors que... Non. Parce que je vais être embêtée sinon avec la... Pas que je mette de... Hop, dans le bon sens. Faut pas que je mette de mousse 3D ici derrière, parce que je me suis fait avoir, entre guillemets. Quand j'ai fait celui-là, il y a la... Ici, on a la tâche parisienne. Donc, si en plus, il y a une mousse 3D, le message, il est complètement décalé. Donc là, derrière, on n'en met pas. On va juste en mettre une au milieu et une sur la gauche. Pour les petits chats, donc qui vont venir ici, hein, sur les côtés. Voilà. Et nos petites grenouilles qui vont venir se placer sur l'anse ou la anse, je ne sais jamais comment on dit, de notre panier. Voilà, qui est fait. La caméra n'est pas encore tombée. On croise les doigts. Enfin, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, la caméra est tombée pendant que je faisais le montage de ma petite boîte. C'était pas grave, mais ça surprend. Voilà. Donc, on détermine quel côté sera le devant, quel côté sera le derrière. Ça n'a pas grande importance dans la mesure où ils sont décorés strictement de la même façon. Hop. Voilà. Donc, à l'avant, on met le petit panneau Happy Halloween. Sur les côtés, on va placer nos petits chats, donc, qui ont été découpés avec une matrice de découpe du 7, tout simplement dans un morceau de papier cartonné noir. Voilà. Et nos petites grenouilles. Nos petites grenouilles ici. Donc je les ai retournées, hein, de l'autre côté pour qu'elles soient toujours la tête en l'air. Voilà. Et bien voilà, c'est fini, pas trop de bêtises. Notre petit panier, hop là, l'original, la copie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé encore un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Toutes les infos, les mesures, le matériel, les références, tout, en barre d'infos, ici, en dessous de la vidéo, dans l'article sur la page Facebook LGD Créa qui s'appellera Halloween le panier.
Si vous souhaitez commander, si vous souhaitez recevoir le catalogue automne-hiver, où on trouve tous ces petits produits, et ou le catalogue annuel, où on trouve les papiers basiques, les encres, enfin tout le matériel de base, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo ici, et également dans l'article sur la page LGT Créa et sur Instagram. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah voilà, notre petite série Halloween est terminée. Je ne sais pas encore sur quoi portera la prochaine série, mais je pense que ce sera quelque chose de plus... de moins ciblé, parce que j'ai fait Noël la semaine dernière, cette semaine on est sur Halloween, donc on va faire peut-être un petit peu plus de choses du quotidien, anniversaire, fêtes, voilà, autres que les fêtes comme Halloween et Noël. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.